frozen belt. Alors aujourd'hui on va faire des manolas. On va faire des manolas pur beurre, farine bio avec une brioche. Alors la première étape de la recette, c'est une étape pour vraiment ajouter du goût à votre brioche pour qu'elle soit vraiment différente, meilleure comme vous allez retrouver chez le boulanger. Donc nous on fait des préfermentations souvent. Donc c'est souvent des mélanges de lait, de levure, de levain si on en a et de farine. Donc dans un récipient, je vais prendre un lait tiède ou à température ambiante. Je le verse dans mon petit récipient. J'ajoute la levure, simplement comme ça. Et là on ajoute un peu de farine. Et on va mélanger. Et il y aura un temps de pause alors si je comprends. Et il y aura bien, un temps de pause pendant 2 heures. Cette pâte va développer. Et il va y avoir une fermentation, ça va développer des arômes. J'ai fait ce mélange qui s'appelle chez les boulangers une pouliche. Et je rajoute après mon reste de farine dessus. Donc au bout de 2 heures, ça a fermenté, des arômes se sont développés. On voit que la farine s'est un peu cassée à certains endroits. On voit que cette pâte s'est bien développée avec la levure. Et on va mélanger notre farine. Voilà, là on rajoute le sel, on rajoute le sucre. On va rajouter les œufs. Et on va le pétrir avec un crochet à pétrir. Donc on va pétrir cette pâte 1 minute en première vitesse, 5 minutes en première vitesse. Ensuite on va laisser une dizaine de minutes à un rythme un peu plus soutenu pour qu'elle se décolle correctement et qu'elle prenne un peu de chaleur. Et seulement après on incorporera le beurre. Donc voilà, après 10 minutes la pâte se décolle. On va pouvoir ajouter le beurre qu'on va couper en dés. On va juste simplement ouvrir le pétrin. On y ajoute notre beurre. Donc voilà, là on voit que la brioche s'est bien décollée, les parois. Donc là on va pouvoir la prendre avant qu'elle chauffe trop. On l'arrête tout simplement. On va la décoller. Tout simplement. Voilà. On voit qu'elle colle plus du tout aux doigts, on peut la prendre et il reste rien sur les doigts. On va tout de suite. Et voilà. Donc là elle est dans le. On va la laisser reposer ici pendant 2 heures à peu près. Ah, on repart sur un repos de 2 heures. Il est toujours important de laisser reposer. D'accord. Et au frigidaire ou Non, dehors à température ambiante. Ok. Voilà. Alors là, on va les former. On va faire une forme toute basique, toute simple. On va leur faire juste avec le petit doigt en dessous. On va leur faire une tête déjà, comme ça. Et après, on va allonger le corps ici, tout en appuyant légèrement sur la tête, sans la détacher. Pas qu'ils perdent la tête non plus. Et là, on les aplatit, on aplatit le corps pour pouvoir former les deux bras et les 2 jambes, comme ça, tout simplement. Et après, on les pose sur une plaque. On leur écarte jambes et mains, je vais leur resserrer un petit peu la taille. Et on les laisse comme ça. Même aplatir un tout petit peu la tête. Alors on fait que des formes traditionnelles, à part les grands qui ont des fois des formes un peu plus spéciales suivant les commandes des clients. On en a plusieurs variétés, donc on en a des nature comme cela, d'autres avec des pépites de chocolat. Et encore d'autres avec des raisins et un glaçage aux zestes d'orange qui est très très connu chez nous. Donc même mélange, œuf entier. Œuf entier, ouais. On va leur mettre en premier des yeux. On peut bien appuyer, hein. Alors, ça colle un peu au doigt, mais vous verrez plus tard, on va réappuyer encore une fois, ils vont un peu sortir et on va devoir un peu réappuyer
avant d'enfourner. On va les enfourner pendant combien de temps, le temps de On va les cuisson? enfourner pendant à peu près 7 à 10 minutes suivant la température du four. Vous mettez quelle température, vous? Nous, dans ce four-là, qui est un four à sol, on va le cuire à 180 degrés. Dans un four à la maison, four ventilé, four à air poussé, 170 c'est suffisant. Il faut une cuisson très légère, c'est de la brioche, on ne veut pas que ce soit trop foncé. On enfourne. Alors voilà, ça fait 8 minutes que nos manalois sont au four. On va voir s'ils sont cuits. Alors pour voir la cuisson, c'est assez simple. On va s'installer et on va toucher un endroit où la pâte est assez claire. Et si la pâte revient, c'est que c'est cuit. Si elle revient pas, comme là, c'est qu'il manque un peu de cuisson. Alors c'est reparti pour quelques minutes. Juste, je pense qu'une petite minute suffira pour cela. Voilà, ça revient. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pâte crue en dessous.